Salut Maxime, Salut Steven. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut Steven, moi c'est Maxime Dalluin, je suis le fondateur de la plateforme d'écriture Write Control. J'ai 34 ans et je suis en concubinage, je suis pacsé, je vis dans les Vosges. Est-ce que tu peux pitcher ton projet de manière synthétique? Alors Write Control, c'est une plateforme d'écriture de romans en ligne. On s'inscrit et n'importe qui peut commencer son livre et le terminer. Il y a tous les outils pour aller des premiers jets d'écriture à la finalisation de son livre. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la création d'entreprise? J'ai toujours eu envie de développer des projets, et notamment logiciels, parce que je suis ingénieur de logiciel à la base. Et ça s'est fait de fil en aiguille. J'ai commencé un petit site qui est devenu de plus en plus gros et au fur et à mesure, je suis devenu entrepreneur. Mais j'avais aucune ambition de me lancer dans l'entrepreneuriat initialement. Avant de te lancer là-dedans, quel était ton passif professionnel? Alors j'ai 5 ans d'expérience en développement logiciel dans une grande société de services informatiques française. Et c'est quoi l'histoire de ton entreprise? Mon entreprise, c'est un projet que j'ai commencé en solo, que j'ai développé pendant 2 ans sur mon chômage, que j'ai revendu à une société et que j'ai racheté par la suite. Donc finalement, tu as décidé au départ de ne pas porter cette entreprise toi-même, mais de la revendre à un tiers. Comment ça s'est passé cette démarche-là? Mmh. En fait, j'arrivais au bout de mes droits chômage, j'avais pas encore commercialisé la solution et est arrivée cette opportunité de revendre le projet et je l'ai saisi en essayant de négocier au mieux pour que ça me soit profitable, je dirais. T'avais pas trouvé ton marché et tu préféré t'appuyer sur quelqu'un de plus fort, plus grand, pour donner toute sa chance à la solution. Bah, en fait, j'arrivais, au bout du cycle, j'avais plus de carburant, plus de moyens financiers et pour arriver à viabiliser ce projet, il fallait encore des moyens, encore du temps, encore de nouveaux développements. C'était un projet de long cours avec beaucoup d'investissements, en développement informatique et en fait, j'avais été jusqu'au bout de mes possibilités personnelles. Donc j'étais obligé de passer par soit un investisseur, soit un acheteur pour aller plus loin, en tout cas pour continuer à faire vivre ce projet. Et là, finalement, tu nous l'as dit, tu as repris la main sur ce projet-là. Qu'est-ce qui a expliqué que tu aies repris la main et comment ça s'est passé? Alors j'ai racheté la boîte parce que, le projet n'était pas assez rentable pour cette grosse entreprise, parce que j'avais aussi beaucoup de royalties en contrepartie. Donc ça faisait, que, pour ce groupe-là, le projet n'était pas assez viable alors que pour moi seul, ça l'était. Et là, c'est quoi la suite de la vie de Ride Control? Alors la suite de Ride Control, ça va être le déploiement sur le marché allemand, le fait de voir les fruits d'une refonte graphique en termes d'utilisabilité. L'idée, c'est que la plateforme était un peu compliquée à utiliser, aujourd'hui elle est beaucoup plus simple et toujours développer de nouvelles fonctionnalités à destination des auteurs pour, être toujours, meilleur et être la plateforme de référence pour, écrire son roman ou son livre.